whenua, te malolo whakasino, ko te whelawa e whaoa ia tātou I te tauaini. Aho nei, e tau lea anai, ki te mahaki tau sino ko te waefua. Bonsoir, bonne année et soyez les bienvenus dans notre nouveau rendez-vous pour cette nouvelle année 2025. Aujourd'hui, nous allons parler de la filariose. Alors Clément Takataki, avez-vous des éléments ou des données en ce qui concerne l'origine de la filariose ici à Uvea-i-Futuna? Donc la filariose lymphatique, comme tu peux le voir déjà, c'est une maladie qui est présente tout autour de la ceinture intertropicale, hein, donc on en trouve partout dans les zones tropicales du monde, hein, sur les 5 continents. Et ce que tu peux voir, c'est qu'effectivement les îles du Pacifique sont un hotspot, hein, ce qu'on appelle donc un lieu où il y a beaucoup en fait de transmission de cette maladie. Et par rapport ici à Uvea-i-Futuna? Donc à Wallis-et-Futuna, si tu veux, on a à peu près aujourd'hui 150 ans de recul pour expliquer les maladies, hein, puisque les premiers témoignages qu'on a datent à peu près de 1876-1884, et donc ce sont les médecins de la marine qui ont commencé à rapporter par le biais d'observations les premiers cas d'éléphantiasis sur le territoire. Ko ia kainga ne au whakalawalawean ki te whahaiani o Clément, pe ia la, pe ne ko ia la ia he usivi, ne e whakahoko o hinga whuki pe mo te kumilonga ai ki te mahaki ani ko te waefua. E mahina mai mai a Clément, ko te mahaki ani ko te waefua, e whalapeke tō ui ko te filariose, e ko te mahaki ia e mau I te umoto te Pasifika. Pe ne ia I te usivi ia mau hinga ne e whai I te temimua, o uhinga pe mo te mau lewa o te mahaki ai I uvea nei. Depuis quelle année vous avez pu récupérer ces données concernant la filariose? Oui, alors ça s'est fait de manière successive, hein, entre 1900 et 1945. On a plusieurs médecins qui se sont succédés sur le territoire, hein, notamment Dr Viala, qui était le premier résident médecin, et qui lui rapporte donc une fréquence assez importante finalement de l'éléphantiasis sur le territoire. D'autres médecins sont passés après lui et ont confirmé ces observations jusqu'à 1939 à peu près, où on a la première estimation de la proportion de cette maladie sur le territoire, qui correspond à peu près à 1 patient sur 5. Mais là, je vois un petit peu sur votre enquête, première enquête qui a été faite, c'est depuis 1876 à peu près. Ouais, alors c'était des enquêtes, c'était pas vraiment des enquêtes, c'était plus des observations, des témoignages. Les premières enquêtes méthodologiques, on va dire, elles arrivent un petit peu plus tard, entre 1945 et 1950. C'est les médecins de la Navy qui vont faire les premières constatations, notamment parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des cas dans les troupes américaines après plusieurs années de station à Wallis. Et donc la première grosse enquête, elle arrive en 1958. Elle est faite par Jean Rageau, qui confirme un petit peu ce qui avait été dit avant, c'est-à-dire une proportion de malades d'à peu près 20% sur l'île de Wallis. E whakamahina mai ka inga Clément, ne ko ie pe ia te u whekumi, ne e whai uhinga pe mo te mahaki whiki ani ko te waefua I tato mutu. Ne kamata I te tau a whi warungea o whitumu furu a pe whiala, uhi ko te kau soria ne o mai o taka I te Pasifika, o whaka au mai e ki uvea nei. Pe ne ie I te tahi usivi ne e whaitaki, ta whitula I te tangata ne e hingo e ko te toke tā viala, ne mauri uvea nei. Ka koi aia ne te lahi whuki e tana whekumi ki te mauhinga, pe mo te whakamatako o te mahaki ani ko te waefua I o tato mutu. Est-ce que Clément, par toutes ces enquêtes qui ont été menées, comment est-ce que ça a été fait? Parce que, à cette époque-là, je présume qu'il n'y avait pas encore de microscope. Donc, c'est à vue qu'ils ont vu que ces personnes-là étaient atteintes de cette maladie-là, de la filariose. Tout à fait. Alors, le microscope, il existait, heureusement, puisque c'est ça qui nous a permis aujourd'hui, en 1958, de pouvoir faire le lien entre le moustique, le parasite et l'homme, puisque donc dans l'enquête de Jean Rageau de 1958, il va venir réaliser à la fois une enquête chez les humains et à la fois une enquête chez les moustiques. Et en fait, c'est en disséquant les moustiques et en observant, en mesurant les quantités de vers qui étaient présentes dans les moustiques, qu'il arrive à faire le lien entre le moustique, l'homme et le parasite. I te usivi ani ne whai, hene uruki o mai whuki ia te uloki tōke tā, ia nā tō ne taka I tu whakasoria, taka I te Pasifika, a o mai ki uvea nei, ne uloki nā tō sisio pē nā tō hangela ki te hahai, ka tā whito ia te kaosoria, e ko tō maheno whuki ko te waefua, I longa hangela e tu waefua lahi e wheiala, ka ne mura heki maheno leleia.
Aki e tu whekumi lewa ne e kamata I te tau awhe hiwangea o 58 ne e mau ai lewa I te tupuanga o te mau te mahaki e hau mai te namu. Je vois ici sur votre organigramme, Clément, de 2001 à 2007, le territoire a intégré le programme d'élimination de la filariose. Vous pouvez nous expliquer? C'est une très bonne question, Nilé, effectivement. Donc, le territoire intègre le programme d'élimination de la filariose dans le Pacifique. Donc, ce programme, en fait, c'est une déclinaison régionale du programme mondial d'élimination qui est supporté par l'OMS. Et donc, ce programme, il a cours à Wallis et Futuna entre 2002 et 2007 par le biais d'une administration de 6 tournées de médicaments annuelles. Donc de 2001 à 2007, vous intégrez le programme d'élimination de la filariose. 2018, le territoire obtient la déclaration d'élimination de la filariose. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors effectivement, le territoire obtient sa déclaration d'élimination en 2018. Et donc entre 2018 et aujourd'hui, la maladie a été très peu surveillée sur le territoire. Fin 2023, on nous rapporte à Futuna 2 cas cliniques de filariose, donc avec des symptômes cliniques, lymphœdème et hydrocèle, qui sont des grosseurs, une grosseur anormale au niveau des membres inférieurs et des parties génitales chez 2 patients. Donc à ce moment-là, ces 2 patients, ils avaient en commun d'avoir un indicateur sanguin qui était plus élevé que la normale. Et donc, ce qu'on a eu l'idée, c'était d'aller récupérer finalement, à partir des données de laboratoire qu'on disposait, tous les patients qui avaient la même anormalité au niveau de la numération sanguine. Et donc, grâce à ça, on a pu mettre en place ce qu'on appelle une surveillance active, et on est venu tester tous ces patients qui possédaient cette anormalité au niveau de la numération sanguine, et on a ainsi pu trouver 13 cas de filariose à Futuna entre octobre 2023 et mai 2024. On a décidé en mai 2024 de mettre en place une enquête évaluative. Et donc cette enquête, c'est l'enquête qui a eu lieu à Futuna en mai 2024 chez les scolaires, chez les enfants, et qui nous a permis d'arriver au résultat de prévalence que vous voyez ici. Si on ne l'avait pas vu extérieurement, à l'heure d'aujourd'hui, on n'aurait pas su que en fait, la filariose était revenue sur notre territoire. Exactement, et c'est tout le problème de cette maladie, c'est que le délai entre l'apparition des symptômes et la contamination, il peut être très long. Des fois, ça peut mettre 15 voire 20 ans avant d'apparaître. Et donc, en fait, les patients sont ce qu'on appelle porteurs sains. Ils ont le parasite, mais aucune manifestation clinique. Et donc, c'est à peu près la situation sur laquelle on est arrivé, puisque aujourd'hui, on est en début d'année 2025. On a diagnostiqué plus d'une vingtaine de cas à Futuna, et aucun de ces cas diagnostiqués ne possédait de manifestation clinique. Koia kaenga ne mahino mai mai a Clément, ne yet unga e mauhinga, ne e whaiwhaitaki e te lopitali ani o tātou, lua whe ufurumatahi, ki te lua whe ufurumafitu, o hinga e pepa mo te kumipule aki, ki te puri tau I o te mahaki ani ko te waifua. Pea aki e te unga e furi ani na tō whakahoko, ne I e lewa I te pepa, ne e whakamooni, I te tau luafe ofurumavalu, e murke I e he tuonia o ata tōmutu, o uhinga pia mo te mahaki ani ko te waifua. Pea whiala pia ke ui, ne e murke I na tō nofo lewa o hoko atu I na tō nofo o whai e te usivi ki te mahaki aia. A umai lewa ki te tau luafe ofurumatoru, pea ma umai lewa mai Futuna, I te u hahai, ko na tō mauna tō I te mahaki aia. Ne I tupu pei e tōna eloi, he e ko mahino ki a tātou kāinga, ko te waifua, ko nā tō ai e ie tōna tō waifu ki kua e fualalahi silonga pe ki te kupu e fualalahi whaia, o tupu ai lewa e tōna tō e hoha, pe ko te konga ai ko te waifua, pe ko te tahi mahaki whaia e te whekumi, o nā tō maula ko te waifua, ko tō lili o mai ki o tā tō motu, I te tau luafe o furumatoru, o nā tō e kumia tō e pē, I te tahi ange upule aki, ke tau ifuki e te mahaki aia. Donc là, Clément, en 2018, le territoire obtient la déclaration d'élimination de la filariose, mais malheureusement, en 2023, il y a des cas à Futuna. Quelle était la suite? Qu'est-ce que vous avez fait après?
Alors, suite à l'apparition de ces 2 cas cliniques sur Futuna, on a mis en place une grosse enquête évaluative qui était similaire aux enquêtes qui avaient eu lieu en 2012 et en 2016. Et donc, l'objectif, c'était évidemment d'évaluer la situation, de voir un petit peu ce qu'il en était en population. Et donc, on a été investigué chez les enfants, hein, chez toute la population. Et pourquoi les enfants? Puisque là, les 2 cas, c'était quand même des adultes. Exactement. Mais alors ça, c'est une très très bonne question, Nilé. En fait, pourquoi les enfants? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les derniers traitements de masse de la filariose se sont arrêtés en 2007. Et donc, en 2024, finalement, toute la population de moins de 18 ans n'avait pas été exposée à ces traitements. Et donc, normalement, si l'élimination finalement avait marché, avait réussi, eh ben on aurait dû obtenir 0 cas. Kua mahi noa tu kāinga ko te taulua whi ufuru matolu, ne mauai whoki ia te o tangata, mai futuna, ko maue ana ua, ia te maha ke ani ko te vai fua. Pea ko te kongalewa ne e whai e te lopitali, ko te whai whoki ia te uwhekumi. Pea ko te maha ki aia e ngata pea nā tō lalahi, pea iei hana tahe hoko atu. Pea ko tēnā tō whakakaukau ai ke maue he upule aki, ki te tau i o te mahaki, ke urua ki whai pē moa i tana tō whekumi, ki te uwhanau liriki. Et quel était le dispositif juste après, quand vous avez su qu'en fait, avec l'enquête qui a été faite par rapport aux enfants, qu'est-ce qu'il fallait faire en premier lieu? La première chose qu'on a fait, c'est évidemment de discuter avec nos partenaires régionaux pour savoir si on avait finalement des cas similaires un petit peu ailleurs, hein, sur d'autres territoires ou dans d'autres pays. Et donc on s'est rendu compte que non, on était a priori les seuls au monde finalement. Oui, il y avait eu une émergence. À acter cette réémergence. Et donc du coup, après discussion avec l'Organisation mondiale de la santé, ils nous ont conseillé fortement de remettre en place des traitements de masse comme pendant la période du PAC Health entre 2001 et 2007. Nea tō whakalawalawe whakika Clément Kāinga. Ia te fuaia te usivine na tō whakahako e futuna, ka matawala e tō ki tamariki liriki. Pea mau mai e kaunga māria apito, pea mau hinga ia te mau ia o te mahake ani ko te vai fuai futuna, heki mahi nule leki uweani. Pea e na tō ngā whakatahe whuki, pea mo te OMS, ko te kautahe whakamālama nei aia, e tokanga, pea mo tokoni, ki te konga furi, e tonu ke whau whakakaukau i ki te milelei o te mālaolo whakasino i te mālama aini. Pea ko te ungau e mauhenga la aini kāna tō whau, e kamatatu pe i te tau aini, o au anei ki te tau lua whi ufuru mā ono. Ko te whakamahino ki te kāinga, o te moto aini ko futuna, i e te ukonga e tonu ke whai mo ana tō pui pui, o whei e pe ki te vai o te ufo i a kau. Ne tō mahani mai tō tau kohiri ko te nute zina, pea ko te tau lewa aini, e whiala ke iei he tahi ange e whoi a kau, e tokoni ki te pui pui foki o te kāinga, o hinga pea mo te mahaki aini ko te vai fua. Je te remercie beaucoup Clément pour toutes ces informations et puis je te souhaite un bon courage pour la suite. Merci Nilé.